Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Paroles d'affranchi, le podcast dédié à la liberté. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on va parler de capitalisme, on va parler de minimalisme financier, on va voir quel est le plus gros problème du minimalisme financier et je vous donnerai aussi des astuces pour sécuriser son argent en dehors du système parce que c'est une question qui m'a été beaucoup posée ces derniers jours. Alors pour rappel, j'ai sorti un nouveau programme vidéo qui s'appelle Minimalisme financier dans lequel je donne un outil, 3 règles et 7 habitudes pour réussir à éliminer les dépenses inutiles, réussir à gérer son argent et réussir à mettre de l'argent de côté chaque mois. Il y a un code promo jusqu'à la fin de la semaine, donc ceux qui sont intéressés, je vous mets tous les liens en description de la vidéo. Alors, pourquoi aujourd'hui tant de gens ont du mal à finir le mois avec de l'argent en plus? Pourquoi tant de gens n'arrivent pas à mettre de l'argent de côté? C'est parce que clairement le capitalisme a gagné. Aujourd'hui, c'est compliqué de finir la fin du mois avec de l'argent de côté parce que on le sait, il y a une très très forte inflation en ce moment, tout coûte cher, les énergies, la nourriture, tout coûte de plus en plus cher et d'un autre côté, les salaires n'augmentent pas, donc forcément, c'est de plus en plus compliqué de finir la fin du mois sereinement. Et en plus de ça, quelque chose dont très peu de gens parlent en fin de compte, c'est que on nous pousse de plus en plus à consommer parce que le marketing n'a jamais été aussi puissant. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout formés à ce qu'est le marketing, comment le marketing fonctionne, mais si, comme moi, certains d'entre vous font de la veille, essayent de comprendre, essayent de suivre cette actualité-là, vous savez qu'il n'a jamais été aussi puissant. Avant, il y a eu la publicité, donc on faisait de la publicité de partout, on essayait de spammer un maximum de gens, puis après il est arrivé les algorithmes grâce aux réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, Google et tout, ils arrivent à nous cibler, à faire un espèce de portrait robot de notre façon de consommer et du coup, la publicité qui nous est envoyée est beaucoup plus précise et va convertir encore plus nos désirs en achats. Et puis maintenant, 2023, vous avez peut-être entendu parler de ChatGPT, de toutes ces nouvelles intelligences artificielles qui arrivent et les IA marketing, ça existe aussi. Les IA marketing, elles vont être là pour anticiper nos besoins et nous faire consommer, nous faire désirer des choses avant même qu'on y ait imaginé, avant même qu'on y ait songé. Et du coup, d'un côté, un monde dans lequel on a moins de pouvoir d'achat et un monde dans lequel les intelligences qui sont là pour nous faire consommer sont de plus en plus puissantes, et forcément que à la fin du mois, on n'a plus d'argent, forcément qu'à la fin du mois, on est endetté. Et c'est pour ça que je dis que le capitalisme a gagné, c'est qu'on arrive on arrive à un moment donné où bien que la plupart des gens travaillent dur, les gens ne peuvent pas mettre d'argent de côté, les gens s'endettent et les gens sont encore plus dépendants d'un travail dans lequel ils ne s'épanouissent pas et ils n'arriveront jamais à réaliser leur projet de vie. C'est pourquoi que face à ça, il faut avoir un plan de résilience financière. Alors la résilience financière, ça va passer par plusieurs étapes que je voudrais détailler. La première chose, c'est de moins dépendre à l'argent. Ça, vous le savez si vous me suivez, j'en parle souvent. Le fait de simplifier sa vie et d'augmenter son niveau d'autonomie, ça permet de moins dépendre de l'argent. Moi, c'est quelque chose que j'expérimente depuis des années et ça a complètement changé ma vie. Mais on est quand même tous indépendants. On a besoin d'argent pour échanger avec les gens parce que on peut pas avoir toutes les ressources, on peut pas avoir toutes les connaissances et les compétences. On peut pas avoir tous les savoir-faire, donc on a besoin d'argent pour échanger avec les autres. Mais donc c'est pour ça qu'il va falloir apprendre en deuxième étape à gérer ses finances. C'est la première étape, moins dépendre de l'argent. Deuxième étape, apprendre à gérer ses finances. Forcément, quand l'argent est une ressource importante pour notre vie, il faut apprendre à la gérer. La quatrième étape, ça va être la capacité à épargner, à mettre de l'argent de côté. Et la cinquième étape, donc je reviens à la quatrième étape, mais épargner, il y a plusieurs façons. On peut épargner son argent sur un compte en banque, mais on peut épargner aussi dans des assurances vie, en bourse, en crypto-monnaie, en or, dans l'immobilier. Moi, je suis pas là pour dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Je suis juste là pour parler d'épargne en quelques secondes, mais il faut
absolument avoir une capacité d'épargne. On verra à la fin de ce podcast comment on peut épargner son argent en dehors du système. Et puis, en dernière étape, il faut pouvoir se diversifier, avoir une capacité de diversification dans ses revenus. Moi, aujourd'hui, j'ai, on va dire, 3 ou 4 sources de revenus différentes. Ce qui se passe, c'est que, voilà, en cas de problème, si je perds une source de revenus, j'en ai une autre qui vient la remplacer. Et c'est comme ça, à travers ces 4 étapes, qu'on arrive à avoir une résilience financière et s'en sortir malgré tout ce chantier. Donc, la base de ça, je vais le répéter, mais c'est la simplicité de l'autonomie. Et ce qui vient après, c'est la capacité à gérer ses finances. Donc moi, ce que j'utilise, c'est le minimalisme financier. Le minimalisme financier, c'est quoi? C'est commencer par éliminer les dépenses qui sont inutiles. Cette capacité-là qui vient du minimalisme en général, éliminer ce qui est inutile. La deuxième étape, ça consiste à stabiliser ses dépenses. Le fait d'être capable de gérer, savoir combien on gagne, combien on dépense, gérer ça sur le long terme, arriver à stabiliser ses dépenses, ne pas les augmenter quand on gagne plus par exemple. Et puis la troisième étape, c'est épargner chaque mois. C'est à ça que sert le minimalisme financier. Le minimalisme financier, il sert à s'en sortir quand on est dans ce monde où, d'un côté, on est pris en tenaille par l'inflation, par notre travail qui ne paye pas assez, et de l'autre côté, par, un système capitaliste qui nous pousse à consommer toujours plus. C'est vraiment une arme de résistance face à ces menaces-là. Donc, comme je le répète, moi, j'ai créé un programme vidéo d'1 heure dans lequel j'explique ma stratégie, ce que j'utilise depuis des années et qui fait que j'arrive tous les mois à mettre de l'argent de côté. Donc les outils, les habitudes, les techniques que j'utilise. Pour ceux que ça intéresse, il y a un lien dans la description de la vidéo. Vous allez tomber sur une page où j'explique en détail ce qu'il y a à l'intérieur dans ce programme. N'hésitez pas à aller voir ça. Sachez que comme tous mes autres programmes, il y a une garantie satisfait ou remboursé. Donc vous avez 10 jours pour consulter l'entièreté du programme vidéo. Et si vous considérez qu'il n'est pas rentable pour vous, vous me contactez au bout de ces 10 jours et je vous rembourserai. Donc voilà, le but c'est que vous ne preniez pas de risque, c'est que vous puissiez avancer dans vos projets, vous aussi. Donc le minimalisme financier, vous avez été plusieurs à me poser des questions auxquelles je voudrais répondre. Déjà, il y a un problème qui revient souvent, la peur de tomber dans l'excès. J'ai eu plusieurs fois cette question, des personnes qui me disaient, quand on devient minimaliste financier, est-ce que ça devient pas une contrainte? Est-ce qu'on n'est pas obligé de se priver? Est-ce qu'on n'est pas obligé, est-ce qu'on se sent pas jugé par les autres parce que, on peut paraître pour un radin, on peut vouloir absolument économiser toujours plus et du coup se priver de certains plaisirs. Alors, le minimalisme financier, c'est pas du tout ça. Ça veut pas dire se priver. Ça veut dire, éliminer les dépenses. Je vais revenir un petit peu là-dessus, mais ça veut dire quoi? En fait, on a 3 types de dépenses. On a les dépenses qui sont indispensables, donc s'acheter de la nourriture, acheter peut-être du gasoil pour aller travailler, payer son loyer, payer son eau. Ça, c'est des dépenses qui sont indispensables. Ensuite, on a des dépenses non indispensables. Ça va être les plaisirs. On va, boire un coup au bar avec des amis, on va s'acheter un nouveau livre, on va s'acheter un nouveau vêtement, on va acheter un jouet pour son chien. Ça, c'est les dépenses qui sont pas indispensables. Et ensuite, on a les 3e dépenses, c'est le gaspillage. C'est vraiment l'argent qu'on va gaspiller dans des trucs, des futilités dont on n'avait pas besoin et qui après coup même on va regretter. Le minimalisme financier, ça sert à quoi? Ça sert à avoir toujours de l'argent pour répondre aux besoins indispensables. C'est apprendre à gérer son argent pour qu'à la fin du mois, quoi qu'il arrive, on arrive toujours à payer les choses qui sont indispensables. Ça veut dire arrêter de se priver sur le chauffage, arrêter de se priver sur la nourriture, arrêter de se priver sur ces choses qui nous permettent de vivre correctement. Ensuite, ça permet de gérer les dépenses non indispensables. Ça veut pas dire qu'on va arrêter de se faire plaisir, mais c'est qu'on va le gérer. Par exemple, si moi j'ai 500 € une fois que j'ai payé toutes mes charges indispensables sur mon compte, au lieu de se dire je vais dépenser 500 €
pour me faire plaisir, je vais peut-être en dépenser 150 en me faisant plaisir correctement et j'irai épargner 350 euros. Et puis, ça permet d'éliminer le gaspillage. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que éliminer le gaspillage, c'est pas quelque chose d'irrationnel, c'est pas quelque chose on va éliminer quelque chose d'utile qui sert à briller en société ou quoi que ce soit. Non, le gaspillage, c'est du gaspillage. La plupart des gens gaspillent. Il suffit de se penser un petit peu sur sa façon de consommer, sur ses comptes, pour s'apercevoir que forcément, on a gaspillé un petit peu d'argent. Et ça, c'est de l'argent qu'on pourrait mettre sur son compte. Il suffit d'avoir 30, 40 euros de gaspillage. C'est 400-500 euros dans l'année. Sur 10 ans, ça fait 5000 euros. Avec 5000 euros, on peut faire beaucoup de choses. Alors que sinon, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste gaspillé de l'argent. Donc, le minimalisme financier, ça veut pas dire se prendre la tête et se priver. Ça veut dire, arriver à répondre à ses besoins grâce à l'argent parce qu'on gère. Ça veut dire continuer à se faire plaisir, mais aussi arriver à mettre de l'argent de côté et éliminer ce gaspillage. Donc vraiment, si pour ceux qui pensent que le plus gros problème du minimalisme financier, c'est qu'on se prive, c'est pas du tout ça la logique. Moi, je sais que depuis que j'applique le minimalisme financier, au contraire, je suis beaucoup plus serein, j'ai de l'argent de côté et quand je veux me faire plaisir, je sais que je peux le faire et que ça va pas je peux le faire, je peux me le permettre et ça, c'est beaucoup mieux. J'arrive à gérer tout ça d'une meilleure façon qu'avant et voilà, quand on élimine le gaspillage, en plus, forcément qu'on a aussi un peu plus d'argent pour se faire plaisir de meilleure façon. Donc ça, c'était l'une des questions qui m'a été le plus posée. Et la deuxième question qui m'a été le plus posée, c'est comment sortir son argent du système en cas de crise. Alors moi, c'est quelque chose à laquelle je pense depuis longtemps, mais c'est quelque chose, c'est une thématique sur laquelle je me projette pas parce que je veux pas passer pour quelqu'un qui annonce l'apocalypse. On sait pas comment les choses vont se passer. C'est bien de faire de la prospective, d'imaginer un petit peu ce qui se pourrait se passer de pire et d'avoir des plans B. Mais les plans B, ça sert à vivre, ne pas vivre dans la peur. Donc moi, je sais que je mets des choses en place et ces choses-là me permettent de pas vivre dans la peur. Mais après, je passe pas ma vie à me demander comment le monde va s'effondrer. Par contre, on peut faire quelque chose, je vais proposer 2-3 astuces pour sortir l'argent du système au cas où le système financier s'effondrait, au cas où les banques, dans cette idée un petit peu cauchemardesque que les banques viendraient à rafler l'argent des gens. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a un fonds de garantie de 100 000 euros par compte bancaire. Donc, logiquement, si vous avez moins de 100 000 euros sur votre compte, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Si un jour, les banques doivent taper dans les comptes en banque des gens, ça sera pour les gens qui ont plus de 100 000 euros sur leur compte. Donc normalement, il y a 100 000 euros de garantie sur vos comptes en banque. Après, il y a peut-être des gens qui n'ont pas du tout confiance en cette garantie-là et c'est clair qu'en cas de gros problème, ça peut être intéressant de sortir l'argent du système. Alors quand on parle de sortir l'argent du système, ça veut vraiment dire qu'il y a une grosse crise, soit une grosse crise financière, peut-être une guerre, un effondrement, ce genre de choses-là. Sinon, notre argent, normalement, ne risque pas grand-chose dans les banques. Donc si on part du principe où qu'il y a une crise, du coup, il y a plusieurs façons de sécuriser son argent. La première des choses, c'est de l'investir dans son autonomie. Plus que d'avoir des billets, de l'or ou de l'argent à la maison quand il y a une crise et que tout se met à devenir cher et qu'on a du mal à répondre à ses besoins grâce à l'argent, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir investi dans son autonomie. Que ça soit investir pour moins dépendre de l'argent, avoir peut-être acheter un bois pour chauffer, mais aussi un investissement d'autonomie, de résilience, peut-être avoir un filtre à eau chez soi, peut-être avoir un système d'électricité, peut-être avoir un générateur électrique qui marche au gasoil, peut-être avoir des stocks, ce genre de choses. Une autonomie aussi de résilience. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut faire. En cas de problème, il vaut mieux avoir, le long de sa vie, pris un petit peu d'argent chaque mois et l'avoir réinvesti dans son autonomie. Ça permet de simplifier sa vie, d'augmenter son niveau d'autonomie. Et en cas de gros problèmes, ça permet donc aussi de répondre à ses besoins en cas de grosse crise. Et la deuxième solution qu'on peut utiliser, quand il y a une crise, on peut s'apercevoir qu'il y a beaucoup de produits,
de matériel, de ressources qui augmentent. On peut prendre le cas en ce moment, voilà, on voit que le gaz coûte cher, donc du coup l'électricité coûte cher. On peut voir que certains produits alimentaires coûtent de plus en plus cher. On peut voir aussi qu'il y a eu des pénuries sur certains produits alimentaires. Il y a des pénuries aussi il peut y avoir des pénuries sur des cachets, sur ce genre de choses-là. Et ce qui peut être intéressant, au lieu de garder par exemple 2000 € à la maison au cas où en liquide, ça peut être intéressant d'avoir 500 € de gaz, 500 € de nourriture en stock, 100 €, je sais pas, 200-300 € de bois de chauffage en stock. Au lieu de stocker de l'argent chez soi, d'avoir des produits directement, des ressources utilisables, parce qu'on le sait, en cas de problème, souvent il y a de l'inflation, donc l'argent qu'on a stocké à la maison va perdre de la valeur. Si on a stocké 1000 € à une époque, avec 1000 € on pouvait avoir, je sais pas, je dis ça, un chiffre au hasard, mais on pouvait avoir 500 litres de gaz. En cas de problème, si le gaz augmente, avec ces 1000 € on va pouvoir avoir que 300 litres de gaz, donc il vaut mieux, quand une ressource est pas chère, l'acheter et la stocker. Donc voilà 2-3 idées qui peuvent permettre d'anticiper ce genre de problème et d'épargner d'une façon autre que juste avoir de l'argent en liquide à la maison, de risquer de perdre cet argent ou qu'il y a un risque de perdre de l'argent à cause de l'inflation. J'espère que ces petites idées sont claires. C'est quelque chose qui n'est pas compliqué à mettre en place et qui peuvent vraiment permettre de sortir son argent du système économique en cas de problème. Donc voilà pour ce podcast sur le minimalisme financier. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires de ce podcast. Et moi, je vous dis à très bientôt en vidéo ou en podcast. Salut!